Constantin Film présente un film de Billy Auguste, produit par Bernd Teschinger. On survole lentement un paysage polaire blanc bleuté qui s'étend à perte de vue. Une chaîne de montagnes de glace hérissée de pics et craquelée de centaines de failles est séparée par une vaste plaine blanche d'un autre massif qui se fond dans la brume à l'horizon. La banquise serpente entre une vertigineuse paroi verticale et une colline de neige arrondie. Au loin, une falaise barre l'horizon. Le bras de mer gelé la contourne. Au pied des parois escarpées, la glace commence à fondre et l'eau apparaît. Un immense amas de neige et de glace s'est effondré entre deux falaises. Au-delà, la banquise s'étire jusqu'à l'horizon où elle se confond avec le ciel. Une minuscule silhouette se découpe sur la surface bleutée. D'après un roman de Peter Hoeg. Musique de Harry Gregson Williams et Hans Zimmer. Réalisation Billy Auguste. Un homme est debout immobile sur la banquise. Il brandit un harpon au-dessus d'un trou creusé dans la glace. Près de lui, 6 chiens attachés à un traîneau sont assis dans la neige. 1859, Gela Alta, Groenland. L'homme est brun et moustachu. Il a la peau mate et est vêtu d'une épaisse fourrure. 2 phoques évoluent sous l'eau dans la lumière du jour qui filtre à travers la glace. L'homme est absolument immobile, les yeux rivés sur le trou d'eau. À l'horizon, le ciel se teinte de rose. Les chiens s'endorment. Un chien dresse l'oreille et entr'ouvre un œil. Une boule lumineuse apparaît dans le ciel. Elle descend rapidement, laissant derrière elle un sillage de fumée noire. L'homme concentré ne se rend compte de rien. Tous les chiens se lèvent. La boule de feu s'écrase à l'horizon dans une déflagration aveuglante. L'onde de lumière se répand jusqu'à l'homme qui écarquille les yeux d'effroi. Un énorme geyser d'eau, de neige et de glace s'élève dans le ciel. Une vague monumentale se forme. L'homme lâche son harpon et court vers son traîneau. Il fouette les chiens qui se mettent à courir de toute leur force. L'homme et son attelage sont tout petits comparés à la vague de neige et de glace qui déferle derrière eux. La vague gagne du terrain. L'homme regarde derrière lui. Le raz-de-marée n'est plus qu'à quelques mètres. L'homme est enseveli. L'image devient blanche. Une fine étoile de glace hérissée de petites aiguilles se découpe sur un fond flou. Une jeune femme brune aux yeux noirs observe un fragment de glace au microscope. Elle tourne une molette pour déplacer de quelques millimètres l'échantillon posé sous l'objectif. Elle prend des notes. Elle referme son cahier, éteint la lumière et quitte son laboratoire. Copenhague, Danemark. Un ciel gris et rose coiffe la ville. La jeune femme brune marche sur un grand pont qui enjambe une eau noire envahie de plaques de glace. La jeune femme a une trentaine d'années, un visage grave encadré par des cheveux mi-longs et une frange. Elle serre le col de son manteau. Elle suit des yeux une ambulance qui franchit le pont. Elle presse le pas à l'entrée d'une rue. L'ambulance et des voitures de police sont garées plus loin sur la chaussée. Elle traverse un petit attroupement, les yeux pleins d'appréhension. Sur le trottoir, un petit enfant brun gît dans la neige. La jeune femme s'approche.